Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher relate, votre podcast où l'histoire prend vie. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans le monde fascinant de la bourse du Moyen-Âge. Imaginez-vous dans une ville médiévale animée où marchands, banquiers et changeurs façonnent les premières formes de notre système financier moderne. Pour comprendre la bourse médiévale, il est essentiel de poser le décor. Nous sommes entre le XIIe et XVe siècle. Les grandes foires, comme celle de Champagne en France ou de Bruges en Flandre, sont des centres névralgiques du commerce international. Ces foires sont des événements majeurs où se rencontrent des marchands de toute l'Europe. Imaginez les étals remplis de soie, d'épices, de vin et de métaux précieux. Mais au-delà des biens matériels, ces foires sont aussi des lieux d'échange financiers. Commençons par rencontrer quelques personnages clés de cette bourse médiévale. Bonjour, je suis Jacques, un marchand de textiles. Je voyage de foire en foire pour vendre mes étoffes et acheter des produits rares. Mais pour faire cela, j'ai besoin de services financiers. Je suis Guillaume, un changeur. Les marchands viennent à moi pour échanger leur monnaie contre celle en usage à la foire. Nous avons des monnaies de toute l'Europe et ma tâche est de connaître les taux de change et d'assurer la sécurité des transactions. Et moi, je suis Pietro, un banquier de la famille Médicis. Nous fournissons des lettres de change, un moyen de paiement sécurisé et pratique. Une lettre de change permet à un marchand de retirer de l'argent dans une autre ville sans transporter de grandes quantités de monnaie, réduisant ainsi le risque de vol. Les lettres de change sont une révolution à l'époque. Elles fonctionnent un peu comme nos chèques modernes. Un marchand peut déposer de l'argent avec un banquier à Paris et retirer l'équivalent à Venise. Voyons maintenant comment une transaction typique se déroule. Guillaume, j'ai besoin d'échanger mes florins contre des deniers français pour payer mes fournisseurs ici à la foire de Champagne. Très bien, Jacques. Le taux de change aujourd'hui est de 1 florin pour 15 deniers. Combien souhaitez-vous échanger? Je voudrais échanger 100 florins. Voici donc vos 1500 deniers. Assurez-vous de garder ces reçus pour toute vérification future. Les changeurs jouent un rôle crucial. Ils non seulement facilitent les échanges, mais aussi vérifient l'authenticité des monnaies et préviennent la fraude. Jacques, avez-vous pensé à utiliser une lettre de change pour vos transactions à venir? Cela pourrait simplifier vos voyages. Excellente idée, Pietro. Je déposerai mes gains ici et retirerai l'équivalent à la prochaine foire de Genève. Ces échanges ne se font pas dans un vide. Les villes et les seigneurs locaux ont un rôle important à jouer. Je suis Étienne, prévôt de la ville. Nous assurons la sécurité des foires et veillons à ce que les règles du commerce soient respectées. Nous percevons également des taxes sur les transactions, une source de revenus pour la ville. Les foires médiévales sont bien organisées, avec des règlements précis pour protéger les commerçants et les clients. Cela favorise un climat de confiance et de prospérité économique. Ainsi, la bourse du Moyen-Âge est un monde complexe et fascinant où se croisent marchandises et monnaie, innovateurs financiers et régulateurs. Les pratiques développées à cette époque, comme les lettres de change et les taux de change, jettent les bases de notre système financier moderne. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le temps. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire en privé. À bientôt pour une nouvelle immersion historique avec Grand Teacher relate. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de nos équipes et de nos auditeurs passionnés d'histoire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions pour les prochains épisodes. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.